Santé magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé magafrique. Bonjour l'Afrique, comment ça va et comment va la santé? À vous qui vous intéressez à la santé, bonjour, Santé Magafrique, 26 minutes, vous les passerez avec moi et le docteur Ilyes Achamouk, chef de service des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, donc aujourd'hui docteur, nous allons parler d'un virus. Il s'agit du virus herpes simplex ou bien HSV, connu sous le nom d'herpès. C'est une infection courante qui peut provoquer des lésions vésiculaires ou ulcéreuses, douloureuses. Il se transmet principalement par contact peau à peau. Il existe des traitements, mais l'herpès c'est incurable. C'est un sujet assez vaste qui va comprendre tellement de questions que nous allons poser aujourd'hui. Alors, docteur, un petit tour sur ce virus. C'est quoi au juste et surtout, est-ce qu'il est répandu dans notre continent, l'Afrique? Alors, c'est très important la définition pour cette maladie. Pourquoi? Parce que la plupart confondent. J'ai fait un herpès avec le virus herpès, avec la famille des herpès virus. Alors j'ai fait un herpès, tout le monde dit je suis malade, j'ai fait un herpès en parlant du bouton de fièvre. Alors que le bouton de fièvre, c'est une des différentes, de nombreuses infections à herpès. L'herpès, alors comme tu l'as dit, c'est HSV, c'est herpès simplex virus, qui fait aussi de la famille des herpès viridés. Alors la famille des herpès viridés, c'est une famille qui contient beaucoup de virus qui sont très importants, comme le virus de la varicelle zona, comme le CMV, le cytomégalovirus, comme l'EBV, Epstein-Barr virus. Donc il y a plusieurs virus qui font partie de la famille des herpès viridés. Parmi cette famille, dans cette famille, il y a l'herpès simplex virus, donc l'HSV, qui lui, c'est le plus fréquent dans le monde, et notamment en Afrique. Et comme tu l'as dit, on n'en guérit pas. Il va rester au niveau du corps. Parmi ces HSV, herpès simplex virus, il y a deux types. Il y a le HSV1 et l'HSV2. L'HSV1, il est plus au niveau du visage. Donc c'est lui qui, en général, donne le bouton de fièvre, et on va en parler, qui peut donner la kératite, c'est-à-dire l'inflammation, l'infection de l'œil. Le premier, il est apparent, c'est ça? Le premier, généralement, il est apparent, c'est tout le monde qui le fait. C'est la distinction. C'est au niveau du visage. D'accord. L'HSV2, qui est une infection génitale. C'est ce qu'on appelle l'herpès génital. Mais bon, selon les pratiques sexuelles, on peut avoir une infection génitale à HSV1 et HSV2 et vice-versa. Sauf que en général, l'HSV1, c'est plus le visage. L'HSV2, c'est génital. L'HSV1, tout le monde l'a. Parce qu'il y a personne, tout le monde fait des boutons de fièvre. Ça, c'est l'HSV2, heureusement que l'herpès génital, tout le monde ne l'a pas. Et c'est une véritable IST. Donc ça, c'est pour définir entre HSV, herpès viridé, HSV1, HSV2. Donc nous avions parlé de l'herpès 2 qui n'apparaît pas. Donc généralement, docteur, quels sont les signes d'un début ou Très bien. d'une amélioration? Quels sont les signes? Très bien. Alors, dans toute infection, il y a le premier contact. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. C'est quand on contacte un virus ou une bactérie pour la première fois. La primo-infection de l'herpès, bon, je parle pas de l'herpès génital parce que c'est une infection sexuellement transmissible. Je parle de l'HSV1. L'HSV1, c'est une infection, c'est-à-dire on s'infecte très tôt dans la vie, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, parce que c'est un virus qui existe au niveau de la salive. Donc quand on parle avec une personne, quand elle éternue, quand elle parle, quand elle tousse, elle va nous contaminer. Le virus va rentrer, donc au niveau du corps, il va induire une fièvre. Ça va induire une fièvre pendant 1 ou 2 jours, et puis ça va s'installer au niveau du corps. Il va rester quiescent. Donc c'est un virus dont on va jamais se débarrasser. C'est un virus qui va rester latent. Dans certaines conditions,
notamment un stress émotionnel, notamment une petite infection grippale par exemple, ou bien si on est un peu immunodéprimé, cet herpès-là va sortir. Donc il va donner en général, c'est ce qu'on appelle le bouton de fièvre. C'est quoi le bouton de fièvre? C'est cette petite lésion qu'on trouve généralement au pourtour de la bouche. C'est une petite vésicule qui va se rompre. Ça va nous donner une petite... c'est pas une douleur, mais c'est une petite sensation comme ça, et qui va partir au bout de quelques jours. Ça, c'est le bouton de fièvre. Et généralement, quand on fait une petite grippe, quand on a un coup de froid, on fait un bouton de fièvre. C'est une expression de l'herpès simplex virus. Dans certains cas, ça se complique, mais c'est ce que tout le monde a, un bouton de fièvre. Et à chaque fois, après la guérison, l'herpès, il va dormir au niveau du corps. Il va rester à l'état quiescent. Et quand j'ai dit, à chaque fois on est surmené, on fait un petit stress, on fait une petite infection, il va ressortir et donner le bouton de fièvre. Et généralement, chez la même personne, c'est toujours le même endroit où le bouton de fièvre va sortir. Et donc vous nous aviez parlé un petit peu, bon c'est une infection, donc généralement comment on l'attrape, dites-nous en détail comment ça s'attrape afin de l'éviter. Alors j'ai dit, comme je l'ai dit, ça s'attrape par voie aérienne, c'est quand une personne va nous parler, va éternuer, va tousser, ça va éliminer le virus dans l'air, on va se contaminer, généralement très tôt dans l'enfance. Ça c'est pour l'herpès HSV1 au niveau du visage. Pour l'HSV2 c'est particulier, c'est une infection sexuellement transmissible. C'est une personne qui a l'herpès au niveau de ses organes génitaux, dans les liquides biologiques, qui va avoir un rapport sexuel non protégé et qui va contaminer une autre personne. Donc c'est une IST. Malheureusement, dans l'herpès génital, c'est la même chose. Ça va rester quiescent et à chaque fois ça va ressurgir, ce qu'on appelle des récurrences, sauf que l'herpès génital, c'est douloureux. Contrairement à l'herpès labial bouton de fièvre, l'herpès génital, c'est douloureux et on guérit pas. Ça reviendra peut-être une fois par mois, peut-être une fois par an, peut-être une fois chaque 5 ans. Ça dépend des personnes, mais c'est une pathologie douloureuse. Il reste par contre une particularité, c'est quand la femme ou la maman a un herpès génital et qu'elle va accoucher de manière naturelle, c'est-à-dire un accouchement par voie basse, et le bébé, le nouveau-né va passer par la filiale génitale, il peut être contaminé, et là il va faire une infection à herpès génital, mais une infection généralisée. Là c'est beaucoup plus grave, parce que l'enfant il va faire beaucoup de fièvre. Et qu'en est-il des répercussions sur le bébé, docteur? Comment il est né ce bébé? Le bébé, déjà, il va être contaminé dès la naissance, ça c'est très grave. Il peut faire, déjà à la naissance, il peut faire une infection sévère, avec une fièvre, avec une atteinte des organes nobles. Il peut en mourir d'un herpès génital quand il fait une infection très grave, comme il peut avoir des répercussions notamment neurologiques. C'est pour ça c'est très important pour une femme qui porte un herpès de se faire traiter avant l'accouchement. Il ne faut pas négliger ça. Donc c'est ça le risque par rapport au bébé. Donc l'herpès génital, c'est particulier. Il ne faut pas confondre l'herpès au niveau du visage, qui est généralement une infection qui est bénigne, d'un herpès génital qui est déjà récurrent, qui va revenir tout le temps, qui est douloureux et qui, chez la femme qui va accoucher, peut donner des répercussions graves pour le nouveau-né. Et pour savoir si on a le virus ou non, il y a un test, j'imagine que c'est par prise de sang. Est-ce le même test entre le 1 et le 2? C'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques, mais ça dépendra de la localisation du virus. Un bouton de fièvre, on sait que c'est un herpès, on va pas faire de test. Parce qu'un bouton de fièvre, déjà, c'est pas grave. On va guérir sans séquelles. Donc, on va pas faire de test. Sauf si il y a complications. Parce que parfois, chez certaines personnes, notamment en cas de baisse de l'immunité, au lieu d'avoir un bouton de fièvre, ça va se développer au niveau de la bouche. Ça va donner ce qu'on appelle une stomatite, c'est-à-dire une infection au niveau de la bouche. Ça peut être même assez grave, on peut pas manger, on peut pas boire, parce que toute la gorge, toute la bouche est inflammée due à l'herpès. Et là, la prise en charge, elle est différente. Là, on va hospitaliser, on va réhydrater, on va traiter l'herpès, etc. Là, on doit faire un test. Donc, on fait généralement des prélèvements et on va demander une PCR. Qui va nous donner rapidement le diagnostic de l'infection à herpès. Maintenant, s'il y a des complications comme la méningite ou la méningoencéphalite herpétique, là, on va faire une
une ponction lombaire, on va retirer du liquide céphalorachidien et on va faire une PCR du LCR. Dans l'herpès génital, c'est assez évident. Dès qu'on examine, on sait que c'est un herpès. Si on veut faire un diagnostic, on fait un prélèvement au niveau de la vésicule et on va l'analyser par la PCR, qui est la technique la plus efficace et la plus rapide, et ça va nous donner le diagnostic. Mais pour l'herpès labial typique, le bouton de fièvre, on fait pas de test parce que c'est assez évident. Donc, on peut, docteur, sécréter le virus sans qu'il y ait de signes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible quand on a un bébé qui naît d'une femme qui a un herpès génital. Et on voit le bébé qui ne fait pas de signes, mais si on peut faire le test, on va trouver que le bébé porte déjà le virus. C'est comme pour le HIV. Une maman HIV peut accoucher d'un bébé qui a le virus malheureusement dans le sang, mais qui ne fait aucun symptôme. Et quand on fait les analyses, on va trouver qu'il y a le virus. C'est pour ça que c'est important chez toute femme, et je sais que beaucoup d'auditrices m'écoutent, si elle fait une infection génitale ou même une infection générale, de se faire dépister à la fin de la grossesse pour éviter de transmettre le virus à son enfant. Donc soit si l'herpès génital est très important, on peut aller jusqu'à la césarienne pour éviter que le bébé passe par la filiale génitale et éviter une contamination. Donc c'est très important à la fin de l'accouchement, bien sûr pendant la grossesse, mais à la fin de l'accouchement, de se faire dépister par un médecin. Et c'est le médecin qui va orienter, est-ce qu'il faut traiter, est-ce qu'il faut faire une césarienne, est-ce qu'il faut accompagner le bébé après l'accouchement, pour tous les virus, notamment l'herpès génital. Parfois c'est intraitable, donc. Est-ce que... Alors, malheureusement, on va jamais guérir totalement de l'herpès. Ce qu'on peut faire, c'est traiter l'épisode. Si on fait une encéphalite herpétique, qui est une infection du cerveau due à l'herpès, c'est une maladie très grave. Sans traitement, c'est le décès. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on hospitalise, on met un médicament antiviral, antiherpétique, c'est l'acyclovir. Donc on traite la réaction du corps par rapport à cette... En fait, on traite l'épisode infectieux. C'est ça. Traiter l'épisode infectieux. Si on a un herpès génital, on va traiter l'herpès génital. Si on a une encéphalite herpétique, on traite l'encéphalite. Si on a une stomatite, c'est-à-dire infection de la bouche, de la gorge, on va traiter la... Mais après le traitement, après la guérison, l'herpès va revenir. On va pas traiter, on va pas éliminer le virus. Ça, on peut traiter, mais pas éliminer. Pourquoi est-ce qu'on peut pas l'éliminer, docteur? Parce qu'il se cache partout dans le corps, dans les ganglions lymphatiques, dans les organes. Il se répand dans le corps. C'est comme pour le VIH, par exemple. D'accord. Comme pour le virus de la varicelle, ce qu'on appelle le VZV, le varicella zonovirus. Quand on est petit, on fait une varicelle, on va guérir. Mais le virus va rester quiescent. Et il va ressortir, mais pas en varicelle, il va ressortir en zona. Malheureusement pour l'herpès, c'est la même chose. La preuve, dès qu'on fait une petite grippe, une petite infection, on a le bouton de fièvre. C'est quoi le bouton de fièvre? C'est une expression de l'herpès qui nous est en train de dire « je suis là ». Je suis là. Pourquoi il s'exprime de cette façon? Ça m'a toujours intrigué. Parce que les virus, c'est des organismes intracellulaires qui peuvent pas vivre en dehors d'une cellule et qui vivent un peu en équilibre avec le corps. Tant le corps il va bien, l'immunité elle est bonne, le virus il est dominé. Mais le virus sont généralement des opportunistes. Dès qu'on a une baisse de l'immunité, ils vont sortir et ils vont s'exprimer. Un bouton de fièvre, ça va passer, même sans traitement, il n'y a pas de complications. Mais un herpès génital, ça peut être vraiment contraignant parce qu'il y a des personnes qui font un herpès génital par mois. Déjà que c'est douloureux, c'est contagieux, ça se répercute sur la vie affective, la vie pratique. Il y a des personnes qui le font une fois par année, ça passe, mais il y a des personnes qui le font une fois par mois. Et là, ça devient très contraignant. Et je répète, on s'en débarrasse jamais du virus de l'herpès. Il va rester juste en état quiescent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font un bouton de fièvre une fois chaque 2-3 ans, mais il y en a qui le font chaque 2-3 mois. Dès que ils sont un peu stressés, ils sont un peu surmenés, c'est un des signes d'une baisse de l'immunité. Oui, et qu'en est-il alors de l'oculaire? Alors la kératite, ce qu'on appelle la kératite. La kératite, c'est une inflammation, pas de l'œil, inflammation de la cornée. La cornée qui est la couche la plus externe de l'œil. Ça peut survenir chez un nouveau-né, parce que vu qu'il passe dans la filiale génitale de la maman, et dès qu'il y a un herpès, il va être contaminé directement au niveau de l'œil.
et ça va donner une inflammation de la cornée. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut la traiter facilement. Si on la traite pas correctement, cette cornée, elle va être détériorée et va se répercuter sur la vue du bébé ou de l'enfant. Maintenant, n'importe quel être humain, il peut faire une kératite virale, et notamment kératite herpétique. Et là, c'est une urgence thérapeutique. Il faut traiter. Généralement, c'est par goutte. On peut aller par voie injectable. Il faut traiter rapidement pour éviter qu'il y ait des complications au niveau de la cornée, parce qu'une cornée qui est malade, on va pas voir. C'est un voile sur l'œil, donc on va pas voir. Donc c'est l'une des complications de l'herpès. Je pense que c'est la plus gênante, En surtout fait, vu que ça touche l'œil. Oui, c'est gênant. La plus grave, bien sûr, c'est l'encéphalite. C'est l'infection des cerveaux. Parce que là, si on ne traite pas, c'est le décès. Mais la kératite aussi, si elle n'est pas prise en charge correctement, ça peut donner des complications qui vont aller jusqu'à la greffe de la cornée. Donc c'est pour ça, c'est très important pour l'œil. Dès qu'on a une maladie de l'œil, c'est une urgence. Un œil rouge, un œil qui démange, un œil qui fait mal, il faut toujours consulter, parce que parfois, et le plus souvent, c'est une urgence. D'accord, et pour la prise en charge, donc herpès génital, oculaire, labial, est-ce le même virus, est-ce le même traitement? Non, c'est pas le même traitement. Il y a une molécule, il y a des molécules qui sont antivirales, qui traitent l'herpès. L'aciclovir, le valacyclovir, le famciclovir, c'est des médicaments qui sont efficaces contre l'herpès, mais il faut donner dès le début de l'infection, et on va jamais guérir. On va traiter l'épisode infectieux. Pour l'herpès génital, c'est très important de traiter parce que ça va réduire les symptômes, ça va réduire la contagion. Le bouton de fièvre, ça sert à rien de traiter. Le petit bouton de fièvre au niveau de la bouche, au niveau pourtour de la bouche, ça sert à rien de traiter. C'est quelques jours et puis... Parce que c'est ça. En plus, on fait jamais de cicatrice après un bouton de fièvre. Exactement. Même si ça laisse rien. Ça laisse rien. Même si ça paraît un peu gros parfois et tout. Parfois moche, parfois ça. Voilà. Oui, c'est gênant. C'est gênant, mais ça ne laissera jamais de cicatrice. On peut traiter une surinfection. S'il y a une bactérie qui vient se greffer, on doit la traiter. L'herpès labial, on peut ne pas la traiter. Ce qu'il faut traiter, une stomatite herpétique, une kératite herpétique, une encéphalite herpétique et l'herpès génital. Le génital, oui. Le génital parce que, ça va diminuer la douleur, ça va guérir et ça va arrêter la chaîne de transmission. Parce que si on ne traite pas un monsieur ou une femme qui fait un herpès génital, il va le contaminer, donc il va le refiler à une autre personne et donc on doit briser la chaîne de transmission. Maintenant, vu que j'ai dit que c'était un virus récurrent, il va revenir. Il va revenir, oui. Malheureusement, à chaque fois il revient, on doit le traiter. Et c'est ça la contrainte. Si une femme ou un homme fait un herpès génital chaque mois, il faut traiter chaque mois. Maintenant, s'il y a beaucoup d'épisodes, on peut faire un traitement préventif. Mais là, on va en parler dans la prévention. Donc, bouton de fièvre, c'est bouton d'herpès. Oui, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Maintenant, on le sait alors. Maintenant, on le sait. Oui, il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai fait un herpès ». C'est la même chose que j'ai fait un bouton de fièvre. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est très répandu, beaucoup, voire des millions pour ce virus, docteur. Oui, parce que c'est une maladie transmissible et c'est une maladie qui est contagieuse, pour l'herpès, l'HSV1, c'est une maladie c'est un virus qui existe dans notre salive et vu que habituellement on communique par la parole, donc notamment la transmission, elle est facile. C'est pour ça que beaucoup de gens, je dirais quasiment toutes les personnes ont un herpès HSV1, donc un herpès au niveau... Généralement, oui. Parce que on communique, c'est comme la grippe, tout le monde a fait une grippe dans sa vie, tout le monde a l'herpès. L'herpès génital, c'est autre chose, c'est pas très contagieux parce que c'est une infection sexuellement transmissible. C'est comme la syphilis, c'est comme le chlamydia. Si on n'a pas un rapport, si le rapport est protégé, on va pas être contaminé. Mais avant qu'il y ait un rapport, docteur, comment est-ce que ça a commencé? J'aimerais bien savoir. Ça a commencé comme toutes les histoires des virus et des bactéries, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne sait pas comment c'est arrivé. Maintenant, il y a des maladies qui sont contagieuses, comme la Covid, où tout le monde est malade. Oui. Heureusement pour les infections sexuellement transmissibles, c'est pas tout le monde qui est contaminé. Il faut avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne contaminée, comme pour le VIH, pour la syphilis, pour la chlamydia. Et je pense qu'il faudrait qu'un jour qu'on fasse une émission sur les infections sexuellement transmissibles en général. D'accord. Donc c'est une maladie, c'est une IST. Voilà.
Donc c'est très important dans la prévention, je pense on va en parler, comment prévenir contre l'herpès. Alors oui, justement, j'aimerais parler maintenant, avant la prévention, du traitement. Comment ça se traite? Je sais qu'on a tellement de virus d'herpès, ça dépend le labial, le génital. Parlons de chaque virus, comment ça se traite brièvement. Alors il y a des urgences, il y a des urgences thérapeutiques, c'est-à-dire qu'il faut traiter dans comme les le génital. Surtout comme la kératite, Kératite, oui. comme l'encéphalite herpétique, ça c'est une urgence. Parce qu'il y a le pronostic vital qui est mis en jeu pour l'encéphalite. Et à partir du moment où on ne se soigne pas rapidement, pour l'encéphalite, c'est la mort. C'est la mort. Pour l'encéphalite, c'est-à-dire infection du cerveau, c'est la mort. Si on ne traite pas à temps, c'est la mort. Et pour d'autres? Pour la kératite, c'est le pronostic fonctionnel. C'est l'œil qui est en danger. Bien sûr, peut perdre la vue carrément? On peut perdre la vue. C'est vrai qu'il y a des personnes qui guérissent sans traitement, mais il y a un grand risque de complications pour la cornée, une cornée qui est opaque, parce que la cornée, c'est la partie la plus externe de l'œil. Si on voit l'œil par le côté, on va voir un bombement qui est transparent, c'est ça la cornée. D'accord. La cornée doit être transparente, sinon on voit pas. Si la cornée elle est opaque, c'est-à-dire si la cornée est malade, on va voir un voile, on va voir des zones qui sont pas visibles. Donc on peut même perdre la vue et nécessitant une greffe de la cornée, qui est une opération qui est assez lourde, n'est pas banale. Pour l'herpès génital, si on ne traite pas rapidement, on risque de faire beaucoup d'épisodes qui sont douloureux. On peut contaminer les personnes. Pour la stomatite, si on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à boire, là, on doit traiter par voie intraveineuse, etc. Maintenant, je rappelle, pour l'herpès labial, le bouton de fièvre, on ne traite pas parce que ça part rapidement, ça nécessite pas de traitement. D'accord, donc on a parlé de traitements comme le génital par exemple, et c'est pour toute la vie. N'est-ce pas embêtant, surtout pour par exemple le foie? Pour le médicament. Alors oui, le médicament, il n'y a aucun médicament qui est bon pour la santé à la longue. Même du paracétamol, dont tout le monde prend du paracétamol, à la longue, ça va soit perturber le foie. Les excès n'ont jamais été bien. Oui, soit perturber le rein. C'est pour ça que on dit toujours la prévention, c'est primordial. C'est meilleur que 1000 traitements. Un herpès génital qui survient, on peut même donner des médicaments tout le temps. C'est juste pour améliorer le confort du patient, mais c'est pas bon pour le foie. C'est pour ça que quand on prend un traitement en long cours, il faut toujours surveiller avec un bilan hépatique. On voit ça dans le traitement de la tuberculose. On sait très bien que la tuberculose, on peut traiter entre 6 mois et 12 mois de traitement pour la tuberculose. C'est pour ça qu'il est primordial de faire un bilan hépatique chaque mois pratiquement pour surveiller les effets du médicament sur la santé. Donc c'est pour ça que la prévention est primordiale pour l'herpès. Donc plus on a des défenses immunitaires efficaces, donc en clair on parlait de période de fatigue, d'anxiété, tout à l'heure. Donc plus on a des défenses, moins on a de prise. Alors comment booster sa défense, docteur? Alors booster son immunité, c'est manger correctement, c'est faire une activité physique, c'est diminuer le stress. Et ça, je sais que c'est pas évident. C'est-à-dire avoir un bon environnement de travail, bien dormir correctement. Pour les compléments alimentaires, ils sont pas obligatoires parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je prends une cure de zinc, une cure de magnésium, une cure de vitamine C. Si on s'alimente correctement, ça suffit. Ça suffit. La nourriture, elle contient déjà tout ça. Oui, rien, mais à condition que ce soit une nourriture équilibrée. Parce que si on prend des fruits, des légumes, des féculents, c'est équilibré. Maintenant, si on s'alimente comme aliments transformés, genre du fast-food, etc., c'est pas équilibré. Ah oui, il vaut mieux prendre alors des... Voilà. Maintenant, rien n'empêche de prendre une petite cure pendant l'hiver de zinc ou de magnésium ou de vitamine C. C'est pas méchant, mais si on a une alimentation équilibrée, ça suffit. Une activité physique, c'est important parce que si on est sportif, on va supporter les aléas de la vie quotidienne. On est plus endurant, on respire mieux, on a un cœur qui est en bonne santé, on a un foie qui est en bonne santé, on a un rein qui est en bonne santé. Donc tout ça, ça booste l'immunité de toute personne. Donc on dit parfois aussi que, d'ailleurs vous l'aviez cité au début de cette émission, que le stress favorise l'herpès, docteur. Oui, parce que le stress, ça baisse l'immunité. Exactement. Et donc ça, voilà. en faisant par exemple un pic de cortisol,
parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on est stressé, si vous avez remarqué, on a la tension qui augmente, on a le cœur qui bat plus vite, on est en alerte, parce que le stress, c'est un état de guerre. On est un peu tendu, et ça consomme de l'énergie, et ça consomme aussi tout ce qui est minéraux, tout ce qui est vitamines, et on est un peu vulnérable. C'est pour ça que quand on est stressé, quand on est surmené aussi, parce que quand on travaille trop, quand on dort pas assez, quand on récupère pas assez. C'est pour ça que l'activité physique, ça permet de tenir. Quand on fait pas de sport, on est rapidement fatigué, on est rapidement surmené. Donc toutes ces conditions favorisent une baisse de l'immunité. Mais en général, c'est une baisse qui est relative, qui est rapide. C'est pas qu'une vraie baisse de l'immunité des personnes malades. Et je reviens à l'herpès. Très important pour les femmes qui enceintes, de faire un examen clinique chez un médecin pour dépister l'herpès et d'autres maladies. Et à la fin de l'accouchement aussi, c'est bien de consulter. Comme ça, même si la femme elle a un herpès, on va faire toutes les mesures possibles pour éviter que son bébé soit contaminé. Des traitements préventifs, docteur. Et aussi, quand les prendre? Alors, le traitement préventif n'est pris que chez certaines personnes qui font des récurrences trop nombreuses. D'accord. Je vous donne un autre exemple. Une personne qui fait plus de 6 angines par an. Automatiquement, on va recommander de faire une amydalectomie. C'est-à-dire, on va enlever les amygdales. Parce que cette personne, elle fait trop d'épisodes et on va pas traiter à chaque fois. On va pas traiter une femme ou un homme qui fait une herpès chaque semaine. On va pas traiter tout le temps. Donc là, ce qu'il faut faire, il y a un traitement préventif à base d'acyclovir que la personne doit prendre pour éviter qu'il y ait une récurrence. Mais ce médicament, il doit être étudié avec le médecin traitant parce que toute médication en long cours expose à des problèmes de santé au niveau du foie, au niveau du rein notamment. Donc le plus important, c'est la prévention, c'est d'avoir des relations sexuelles protégées, faire un dépistage des IST, le bilan de prénuptial, le bilan de grossesse est contrôlé juste avant l'accouchement. Tout ça pour éviter qu'il y ait une entrée du virus dans le corps. Parce qu'une fois qu'il est entré, il va rester, on ne va jamais s'en débarrasser. D'accord, docteur. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, comme conclusion, moi personnellement, j'ai compris qu'on ne soignait pas l'herpès, surtout le génital. On soignait la poussée de l'herpès. Exact. Donc, merci pour ces réponses. C'était 26 minutes de santé. Vous avez suivi avec moi et le docteur Ilyas Hamouk. C'était, encore une fois, sur le virus herpès. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de votre santé, de votre communauté.